Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exemple de raisonnement par analyse synthèse. Alors qu'est-ce que c'est qu'un raisonnement par analyse synthèse? Alors, c'est un raisonnement dans lequel on va pouvoir procéder par des implications et on trouvera un ensemble de solutions potentielles et il faudra tester ces solutions pour voir si ce sont de vraies solutions. Donc en fait, on va restreindre un petit peu le champ des solutions possibles et comme ça on pourra tous les tester si on en obtient un nombre raisonnable. Ici, regardez cet exemple. Il est vraiment classique. Alors, c'est un exemple avec des racines carrées. Le problème, si on devait résoudre cette équation, il faudrait travailler avec des équivalences. Le problème des équivalences, ici, on va devoir mettre au carré, c'est que, pour trouver le signe de ce qu'on a sous les racines carrées, c'est assez compliqué. Pour le côté gauche, on a une équation du second degré. Pour le côté droit, c'est un cube. On n'a pas de racine évidente, ça paraît quasiment impossible. Donc, on ne peut pas raisonner par équivalence. Ça veut dire qu'ici, on va utiliser un raisonnement d'analyse synthèse. Première chose, on va considérer une solution. Soit x, une solution de notre équation. On va supposer qu'on peut en trouver une. Dans ce cas-là, on a donc la possibilité de mettre au carré. Ça veut dire que x carré moins 3x moins 3 est positif, x cube moins 4x2 moins 9x moins 3 est aussi positif, donc je peux sans problème, mettre au carré. On a donc x carré moins 3x moins 3 qui est égal à x cube moins 4x2 moins 9x moins 3. Et on a ici du donc, d'accord? On n'a pas une équivalence, on a donc. Ça veut dire qu'après, je mets tout à droite. Donc ici, j'aurai 0. Je vais avoir x cube moins, ici, donc 5x2 moins 9 moins plus 3, ça fait moins 6x plus 0. Et donc maintenant, si x est solution, j'ai forcément x3 moins 5x2 moins 6x qui est égal à 0. Et donc on va résoudre. Je factorise par x, x2 moins 5x moins 6 égale 0. Donc x est égal à 0, ou x carré moins 5x moins 6 égale 0. Alors ici, ce trinôme, je le résous rapidement. Je vois ici que moins 1 est racine. Donc ça veut dire que ça se factorise par x plus 1 fois x moins 6, donc 6 est la deuxième racine, donc effectivement les racines, en tout cas de ce trinôme c'est moins 1 et 6, donc il y a deux solutions, moins 1 et 6. Donc conclusion de tout ça, donc ça veut dire que x est égal à 0, ou x égale à moins 1, ou x égale à 6. Ça veut dire qu'ici, ce sont les seules positions, les seules solutions possibles à ce problème. Donc si x est solution, alors forcément, x c'est 0, moins 1 ou 6. Et si aucune des trois n'est bonne, ça veut dire qu'on ne pouvait pas prendre de x solution, donc il n'y a pas de solution à notre problème. Là, c'est donc la partie qu'on appelle l'analyse. On a restreint le champ des solutions possibles. Donc ici, on a un ensemble. C'est donc 3 solutions possibles. Donc ça, ce sont les 3 solutions potentielles à notre équation. Et maintenant, on va passer à la partie synthèse. Comme on sait qu'il n'y a que 3 solutions possibles, on va les tester une par une. Et c'est faisable parce que ce sont des nombres entiers, et donc ça va prendre un temps relativement court. Donc vous voyez qu'ici, cette partie d'analyse, elle a permis vraiment de réduire le problème à 3 possibilités. Pour la partie synthèse, on va tester nos 3 propositions. Donc on a, testons donc x égale 0. Donc ici, testons donc x égale 0. Alors à gauche, sous la racine, on a donc x carré. Donc pour x égale 0, x carré moins 3x moins 3 est égal à 0. Donc moins 0 moins 3, ça fait moins 3. Moins 3, c'est négatif, donc ça ne peut pas être solution. D'accord? Donc 0 n'est pas solution, puisqu'il n'est même pas une valeur possible. On ne peut même pas remplacer x par 0 rien que dans le membre de gauche. Ensuite, donc on teste. Donc testons x égale à moins 1. Alors, pour x égale moins 1, je regarde à gauche. X carré moins 3x moins 3 est égal à moins 1 au carré, ça fait 1. Moins 3 fois moins 1, ça fait donc plus 3. Moins 3, ça fait donc 1. Donc à gauche, on a racine carrée de 1. À droite, x cube moins 4x2 moins 9x moins 3, ça fait donc moins 1. Moins 4
plus 9 moins 3. Donc ça fait 5 et 3, 8, 9, ça fait 1. Donc effectivement, on a bien racine 1 égale racine 1. Donc moins 1 est solution. Donc on vient de trouver déjà une solution. Une des trois était déjà une solution du problème. Maintenant, on va tester x égale 6. On teste. Donc testons x égale 6. Pour x égale 6. Alors à gauche, x carré moins 3x moins 3. Ça fait donc 36 moins 3 fois 6, 18 moins 3. Alors, ici, on trouve donc 36 moins 21, ce qui fait donc 15. À gauche, x3 moins 4x2 moins 9x moins 3. C'est donc 6 fois 6 fois 6. 6 au cube, ça fait 216. Alors, on n'est peut-être pas obligé de faire d'abord le cube. On aura donc 6 au cube. 6 au cube, c'est 6 fois 6 au carré, moins 4 fois 6 au carré. Je fais ça comme ça, la soustraction sera plus simple. Moins 9 fois 6, 54, moins 3. Alors ici, on a 6 et 4. 6 moins 4, ça fait 2 fois 36, donc 72, moins 57. Et ça fait, cette fois-ci, on a donc plus 15. Donc effectivement, 6 est aussi solution. Donc, vous voyez qu'on a réussi à éliminer une des trois solutions potentielles. Donc, conclusion. Il y a deux solutions, donc S égale moins 1 et 6. Vous voyez, tout l'intérêt de ce raisonnement analyse-synthèse, c'est qu'on n'a pas eu besoin d'aller creuser les signes ici sous nos racines carrées. On a tout de suite résolu finalement une petite équation assez simple à résoudre ici, qui nous a donné trois solutions possibles, et ces trois solutions, mais on en a éliminé une par synthèse, et on a vérifié que les deux autres étaient bien solutions. Voilà. Voici sur GeoGebra ce que ça donne. Bon, comme ça, par curiosité. Donc, en vert, c'est la courbe associée au membre de gauche. En rouge, au membre de droite. On voit qu'il y a deux intersections. Deux coordonnées. Alors, j'ai deux coordonnées dans les abscisses. C'est moins 1 et 6. Donc, c'est parfait. Ça corrobore bien ce qu'on a trouvé. Et donc, on va pouvoir s'arrêter là. Et vous voyez bien d'ailleurs que 0 n'était pas solution. Parce qu'en 0, eh bien, on n'avait aucune des deux courbes. Donc, 0 ne marchait évidemment pas. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.